Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus épineux. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront beaucoup plus légères. Mais parfois, il faut aborder l'actualité et il faut aborder les situations de vie. Parce qu'on parle de vie et bien évidemment, les situations de vie incluent l'actualité. Parce qu'on est tous influencés et on est tous impactés par l'actualité. Et à l'heure actuelle, il y a un sujet qu'on va devoir aborder ensemble, mes petits crasseux. Et vraiment, j'attends de vous, comme d'habitude, d'accord, d'être bienveillant dans les commentaires. Les moindres personnes qui seront agressives, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez donner votre point de vue. Mais à partir du moment où des insultes apparaissent, je bloque. Et je supprime. Parce qu'on est dans une discussion. D'accord? Et cette plateforme, cet espace-là, est le mien. Je veux échanger avec vous. Parce que je pense que on peut s'apporter des choses, mais dans le respect. D'accord? Parce que là, on va aborder un sujet sensible. On va parler d'Israël et de Palestine. On va parler du Congo et de ce qui s'y passe aussi. D'accord? Je ne vais pas forcément faire tout l'exposé de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous n'avez pas besoin de moi. Il y a tellement de personnes qui en ont parlé. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vraiment vous faites exprès. D'accord? Mais je tiens quand même à vous expliquer quelle est ma position, en tout cas en ce qui concerne la situation de Palestine et Israël. D'accord? Pour moi, il y a un pays qui tape sur l'autre. D'accord? Et un qui, de temps en temps, va essayer de répliquer. Avec des attaques qui sont tout aussi graves, parce que bien évidemment, les personnes qui sont touchées par ça, c'est généralement les civils, que ce soit d'un côté, que ce soit Israël ou Palestine. Mais à l'heure actuelle, on sait très bien que Israël est en train de physiquement gangréner la Palestine. La Palestine est de plus en plus petite. Peu importe ce que vous allez dire à côté, la Palestine était un pays de base qui est en train de se faire gangréner. D'accord? Le territoire palestinien est de plus en plus petit. On est d'accord? Voilà. Et quand on regarde Gaza, je suis désolée, c'est un champ de ruines. Petit à petit, c'est en train de devenir un champ de ruines. Les personnes sont limitées dans leurs déplacements. On limite leur accès à l'eau, à l'électricité. On est sur un problème au-delà juste d'un conflit. Ce n'est pas une guerre dans ce cas-là. On n'est pas sur une guerre. Parce que là, on limite littéralement les... On commence à glisser vers des crimes vers l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on s'attaque aux civils en faisant croire qu'on ne veut pas s'attaquer aux civils. On limite l'accès à l'eau en faisant genre on ne veut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce dont je voulais parler aujourd'hui, en se concentrant sur ça, et aussi en se concentrant sur la situation du Congo, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le cas du Congo, on n'est pas sur un vrai conflit d'État à État. On est sur un pays qui se fait gangréner par des multinationales. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que la population se fait exploiter pour récupérer des minéraux, d'accord, au sol, qui sont utiles à l'heure actuelle pour tout ce qui est technologique, nos caméras, nos portables, nos téléphones, tout ce qui est lié aux batteries de téléphone, tout. Voilà, le Congo est l'un des premiers, quasiment le principal fournisseur de ce matériel-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je mettrai le nom ici, là. Et, mais le contexte dans lequel c'est exploité est catastrophique. 80% du temps, les choses ne sont pas faites de façon légale. Et les gens meurent. On est sur... au quotidien, on est sur des milliers de morts. Et c'est quelque chose qui se passe de façon très silencieuse. Parce qu'on n'en parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'en parle littéralement pas. Et une des choses pour lesquelles je suis contente, en tout cas grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, la population mondiale ne peut plus faire comme si elle n'était pas au courant qu'il se passe des choses. Quand certains pays sont bombardés. Parce qu'avant, on avait droit à nos publicités humanitaires pour nous dire, oui, il se passe tel truc au Yémen, il y a telle population qui a besoin d'avoir accès à de l'eau potable, etc. Mais c'est différent d'avoir accès à des images, d'accord, de personnes, comme toi et moi, qui sont sur les réseaux et qui te montrent en direct ce qui se passe. Tu peux plus mettre de la distance. Tu peux plus faire comme si tu vois pas les gens souffrir. Tu peux plus faire comme si tu vois pas à quel point, à un moment, il faut mettre pause sur la politique et le respect. Juste se concentrer déjà sur l'être humain.
Et c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées avec comment est-ce que les gens ont vraiment accueilli la découverte de tout ce qui se passait, sachant que bon, je dis découverte, mais on sait très bien que bon, en ce qui concerne la Palestine, ça fait quand même un long moment que ça dure, mais le fait de savoir que ça fait un long moment que ça dure, et que des groupes comme l'ONU, qui sont supposés poser des vrais actes, parce que là maintenant, ils sont obligés d'essayer de régler le souci, parce que la population mondiale a les yeux fixés sur ce qui s'y passe, et c'est pareil pour le Congo, c'est-à-dire, ce n'est plus aussi simple de se contenter de faire genre ouais mais on peut pas prendre position, non, c'est-à-dire on comprend très bien qu'il y a des alliances, il y a certaines choses qui se font, c'est-à-dire certains pays ont des contrats avec d'autres, etc. Mais à un moment, quand tu cautionnes certaines actions par ton silence, tu deviens, voilà, tu participes au problème, vous voyez ce que je veux dire? Et une des choses que j'ai trouvé magnifique, malgré malheureusement toutes ces personnes qui décèdent, qui meurent, etc., c'est réellement le fait que maintenant les gens entendent, les gens écoutent. C'est-à-dire peu importe où tu vas dans le monde, tout le monde est au courant maintenant. C'est-à-dire on ne peut plus faire genre, c'est-à-dire que si les médias n'en parlent pas, on ne sait pas. Non, maintenant tu peux être au courant autrement. Et ça c'est une des choses qui m'a redonné un peu d'espoir actuellement. Deuxièmement, la deuxième chose qui m'a vraiment redonné espoir, c'est aussi le fait que j'ai l'impression que justement à cause de ces différents événements, mais je pense que c'est aussi, je ne sais pas pour vous, mais depuis le post-Covid, c'est-à-dire depuis le post-Covid, j'ai l'impression que la population prend de plus en plus conscience que tout ce qui est lié à la politique n'est pas forcément pour la population humaine en général. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, il peut y avoir des bénéfices économiques ou autres, mais ce ne sera pas forcément dans le bon sens pour la population, pour l'être humain d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que la population ait pris conscience de ça par rapport à toutes les choses qui se sont passées depuis 2019, parce que depuis 2019, on ne va pas se mentir, les années ne sont pas ouf. On ne va pas se mentir, les années ne sont pas ouf. Mais le fait de voir à quel point, juste par nos petites actions en tant qu'individu, ok, on peut, par un boycott, parce que bon, on a bien vu le nombre de sociétés qui ont fait marche arrière depuis que les boycotts ont commencé, que le boycott fonctionne. Mais ce n'est même pas ça le truc. C'est le fait d'être unis qui est important. Et je pense que c'est quelque chose que l'être humain en général, la population du commun des mortels, je ne parle pas de ceux qui sont au-dessus, qui gagnent, bref, pour qui la société actuelle apporte quasiment que du positif. Je ne parle pas de ces personnes-là, je parle vraiment du commun des mortels. Pour le commun des mortels, en fait, j'avais l'impression que les gens avaient un peu perdu espoir et avaient l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire en tant qu'individu. Et je trouve que déjà la jeunesse, mais surtout toutes les générations qui sont encore très actives sur les réseaux sociaux, très actives sur autre chose que juste la télé et le journal, sont beaucoup plus investis en fait sur tout ce qui est droit. Ils prennent conscience très vite des dingueries qui se passent et essayent de faire des choses, que ça aboutisse ou pas, ils essayent de faire les choses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sociétés qui font marche arrière, comme Puma qui est reparti, s'est remise en question. Je ne sais pas si c'est Zara ou H&M qui est dans la sauce aussi, mais moi je trouve ça juste extrêmement triste. Que l'être humain soit aussi créatif et aussi fort dans la créativité, parce que l'être humain est extrêmement intelligent. Mais quand tu vois ce genre de situation, tu te dis que l'être humain est aussi très bête. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on se retrouve qui auraient pu être évitées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout est... En tant que population, en fait, les gens qui ne sont pas liés à la politique, etc., sont extrêmement frustrés de ces différentes situations-là, que ce soit pour le Congo ou même le Yémen, ou bien même... Vous voyez, toutes ces populations qui vivent des crises. Et les gens prennent de plus en plus conscience que, en tant que groupe, en tant que population, on peut poser des actes qui peuvent améliorer la situation des gens. On peut faire des actions qui vont changer les choses. Et
moi, personnellement, comme je dis, je recommence à avoir de nouveau de l'espoir. Parce que maintenant, ça va être de plus en plus difficile de partir en conflit ouvert comme ça, sans que la population soit contre au moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être beaucoup plus difficile de téléguider la population. Pour dire ça c'est le méchant, ça c'est le gentil, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'à une époque, ça aurait pu passer, mais c'est terminé cette époque. C'est le niveau d'investissement de la population qui se remet beaucoup en question, qui se pose des questions, est beaucoup plus élevé. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est vrai. Tout le monde n'a pas le même point de vue concernant ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que vraiment, les gens prennent de plus en plus conscience que, en tant que groupe, s'ils sont unis, ils peuvent avoir plus d'impact face à la prise de décision de certaines choses. Et ça me redonne un petit peu de l'espoir en humanité, déjà. Et ça me redonne aussi envie de faire des dons. Parce que pour moi qui ai travaillé pour des agences humanitaires, etc. par le passé dans ma jeunesse, j'avais un peu pris mes distances avec ces groupes-là. Parce que mon expérience avec eux n'était pas super. Et puis même, je ne voyais pas l'impact des actions qu'on menait, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut de nouveau recommencer à avoir un petit peu d'espoir. Personnellement, je pense que même si ce qui se passe là est terriblement triste, une des choses qui me fait extrêmement plaisir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine ne peut plus passer inaperçu. Ce qui se passe au Congo ne pourra plus jamais passer inaperçu. C'est-à-dire que quand il se passera quelque chose, on ne pourra plus cacher. C'est terminé. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Parce que on sait très bien que dans l'histoire de l'humanité, il y a énormément de choses qui sont passées inaperçues. Il y a énormément de choses qu'on a fait passer sous... en faisant genre on n'est pas au courant, tout ça. Mais là, je trouve vraiment qu'on est sur quelque chose de superbe. Dans le sens où maintenant, avec... Bien sûr, ça va demander du travail, mais... on va pouvoir changer les choses. On va pouvoir voir les choses arriver et essayer de poser des actes pour aider notre prochain, même si derrière, les politiques ne suivent pas forcément le rythme au départ. Parce que, bon, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais les politiques me fatiguent. Mais, comme j'ai dit, quels que soient les partis, je suis toujours touchée par le fait qu'il y ait des gens qui meurent à cause de ce genre de conflit. Mais à un moment, il faut aussi être dans l'honnêteté et accepter que... la personne qui subit les attaques a aussi le droit de se défendre. Et j'espère vraiment aussi que pour nos frères du Congo, on puisse trouver des actions efficaces pour contrer les situations. Parce que quand tu as d'énormes multinationales qui s'installent comme ça dans le pays et qui exploitent et qui, c'est-à-dire, s'en foutent littéralement de la population locale et n'essayent même pas de développer les choses alors qu'ils s'enrichissent à foison, c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Parce que quand tu te dis qu'à l'heure actuelle, aucune grosse compagnie de téléphonie, donc toutes les compagnies qui nous vendent des portables à l'heure actuelle, ne récupère ces matériaux de façon équitable. Aucune. Je parle des grosses compagnies, hein, ok, tous les gros noms là que tu as dans ta tête quand je dis ça là, aucune. Il me semble qu'il y a une seule compagnie de téléphone et c'est pas une compagnie très connue, un espèce de smartphone qui a été fait par des matériaux où justement la population n'est pas exploitée, etc. Mais c'est une seule compagnie. Les autres compagnies, on s'en fout. Et c'est dans ce sens-là où je pense que maintenant, nous, en tant que groupe, en tant qu'individu, notre responsabilité, ça va être de regarder où est-ce qu'on met notre argent. Donc, quoi est-ce qu'on met notre argent? Et si on a la possibilité, le luxe de pouvoir sélectionner où on achète, d'acheter où on sait que personne n'est exploité, personne n'est maltraité au moins, et que les personnes sont payées de façon juste par rapport à où elles vivent. C'est ça. Et ça, certes, ça va prendre du temps, mais j'ai confiance en la jeunesse. La jeunesse a l'air déterminée et je pense que beaucoup de choses vont changer maintenant. Et
J'espère en tout cas de tout cœur que le conflit israélo-palestinien va s'arrêter. Je prie pour qu'il s'arrête. Mais en ce qui concerne le Congo, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas comment est-ce que les choses peuvent s'arrêter de façon permanente et qu'on puisse enfin gérer ces choses-là de façon juste pour que le pays lui aussi puisse se développer grâce à ça. Je ne dis pas forcément qu'il faut arrêter l'exploitation, mais je dis qu'il faut que les choses soient faites de façon claire et structurée et que la population soit protégée. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais maintenant, voilà, je pense que le Congo est un des pays vraiment extrêmement riches, avec un sol extrêmement riche. Et peu importe le domaine, que ce soit les diamants, l'or, le pétrole et maintenant ce matériel-là pour les téléphones, rien n'est exploité de façon juste. Il y a toujours du sang, peu importe le contexte. Et j'espère vraiment que ça va changer. Je ne suis pas capable de donner de solution. Le but de la vidéo, c'est pas de donner de solution, mais c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur le soi, l'humain en soi. Que même si vous n'avez pas la possibilité de faire des dons, de donner de l'argent, si vous êtes sur TikTok, regardez les vidéos jusqu'à la fin des personnes qui vont faire des dons. Si vous avez la possibilité de faire des dons, faites des dons. Si vous avez la possibilité de boycotter certaines compagnies, boycotter certaines compagnies. Moi, personnellement, tout ce que ce soit Zara ou H&M, parce qu'il me semble qu'il y a eu une publicité, je ne sais pas si c'est Zara ou H&M qui s'est permis de faire une publicité qui très borderline concernant... bref, il y a des similitudes avec la situation de la Palestine. Personnellement, que ce soit Zara ou H&M, ça fait 7 ans que je les boycotte. Voilà, j'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est fast fashion, parce que bon, exploitation du prochain, tout ça là, j'essaye d'éviter vraiment au maximum. Ensuite, en ce qui concerne bien évidemment McDo, voilà, McDo, pareil, je boycotte McDo depuis un moment déjà. Que ce soit McDo... il y a eu Puma aussi, il me semble. Il y a aussi Starbucks, il me semble. Donc, il y a quelques marques comme ça que vous pourrez trouver. Normalement, vous tapez sur Google marque en cours, quand ils sont en train de se faire boycotter par rapport au conflit israélo-palestinien. Vous pourrez trouver des informations. Mais je pense que vraiment, il faut que vous compreniez que votre pouvoir d'achat est plus important que vous ne le pensez. Vraiment, peu importe où vous dépensez votre argent sert à autre chose à côté. Et maintenant, c'est à nous de prendre conscience que la façon dont on dépense l'argent est un moyen aussi de changer le monde dans lequel on vit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je comprends, on aime tous nos petits smartphones, nos petits iPhones, etc. Mais si par exemple, vous aviez l'intention d'acheter un nouvel iPhone, mais que votre iPhone fonctionne encore pour l'instant, ne l'achetez pas. C'est-à-dire, il faut que ces sociétés-là prennent conscience que maintenant, on regarde ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux comprendre si vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un portable là, à l'heure actuelle parce que votre téléphone est mort. S'il y a possibilité de le prendre en seconde main, prenez-le en seconde main. Sinon, achetez-le neuf, mais essayez de limiter vos dépenses. Vraiment, essayez de limiter vos dépenses pour ces boîtes-là. Parce que juste le fait que vous gardiez votre argent et que vous ne le donnez pas à eux, je parle vraiment des gros noms, d'accord? Eh ben, ça fait une différence. Ça fait une différence. C'est-à-dire, on a vu ici les autres boîtes, quand les gens ont commencé à boycotter, ça a changé. Ça change quelque chose. Votre vote et vos sous changent quelque chose. Voilà. Je pense que cette vidéo est assez longue et assez déprimante, assez triste. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi que nous, en tant qu'individus, en tant que groupe, on mette tous notre petite pierre à l'édifice. Et ça, c'est la mienne. Comme je vous ai dit, moi, j'avais essayé d'en parler sur ma plus grosse plateforme. À l'heure actuelle, la plateforme où j'ai le plus d'abonnés, bien évidemment, c'est TikTok. Parce que ma bizarrerie est très appréciée là-bas, contrairement à YouTube qui a l'air de vouloir censurer tous mes propos. Anyway. Mais dès que j'ai voulu parler du conflit israélo-palestinien et du Congo, ma vidéo s'est fait striker. J'ai dû refaire la vidéo, il me semble 4 ou 5 fois. Et dans la vidéo finale, la vidéo est passée parce que je n'ai dit aucun des noms des pays.
Voilà, pour vous donner un peu une ordre d'idée de à quel point à l'heure actuelle c'est moisi sur les réseaux. Mais voilà, je pense que c'était important d'en parler aussi et je suis de tout cœur avec les populations parce que ce soit la population israélienne ou la population palestinienne, dans les deux cas, il y a une partie des populations, enfin en tout cas du côté israélien, qui se battent pour arrêter ce conflit et qui elles aussi subissent les conséquences de leurs manifestations, qui se font agresser par les autorités. Et donc du coup c'est pour ça que je dis je prie pour les deux parties, parce qu'au final ceux qui se battent pour ce qui est juste sont jamais vraiment vus comme des héros tant que le conflit existe, hein. J'ai envie de dire, on a vu comment on appelait Nelson Mandela, a été considéré comme un terroriste pendant très longtemps il me semble, et toute personne qui s'est battue pour quelque chose de juste au départ était toujours à contre-courant et était considérée comme un dangereux individu. Bref, j'ai utilisé beaucoup de mots très tendus, donc je pense que cette vidéo risque de ne pas avoir beaucoup de visibilité, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager, même si bon, je pense que c'était évident quelle était ma position, mais il faut toujours le dire, force à la Palestine, force